Bonjour les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. C'est une abonnée de ma chaîne YouTube qui m'a demandé si c'était possible que je fasse une vidéo pour tricoter un manteau pour chien. Donc je lui ai dit que oui, que c'était d'accord, que de toute façon moi dès l'instant où c'est du tricot machine, je suis toujours partante. Je suis ouverte à toutes les propositions. Alors, pour faire ce manteau, on va monter 120 mailles, 60 à gauche du 0, 60 à droite du 0. Et on va faire un enroulement en E sur toutes les aiguilles. Et on va faire 24 rangs. Donc, moi, j'ai mis une densité 3 sur le chariot. Voilà, on a fait nos 24 rangs. Donc maintenant, on va mettre la densité sur 9 et on va faire un rang. Et on va remettre la densité normale que l'on a mise pour faire ici la première partie du bord double. Donc moi c'est 3, donc je remets sur 3. Et je refais 24 rangs. Alors maintenant on va retirer ces peines de montage. Et on va redéposer sur les aiguilles qui sont vides, les aiguilles ici qui se trouvent hors travail, on va déposer un brin de laine du montage de façon à avoir une bordure double. Je vais mettre mes mailles de montage sur mes aiguilles et je reviens après. Donc j'ai déposé mes mailles, j'ai mis mes aiguilles en attente et on va faire 26 rangs en jersey. Donc on remet son compteur à 0.
et on va faire 26 rangs. Alors, on a fait nos 26 rangs. Donc maintenant, on va travailler sur les aiguilles ici, de droite, sur les 20 aiguilles de droite. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et toutes les autres aiguilles, on va les mettre en attente. On va faire 30 rangs. Donc on sélectionne les 20 aiguilles à droite, on met les autres en attente et on va faire 30 rangs sur nos 20 aiguilles. Nos 20 aiguilles, je dis bien, pardon. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose à gauche. On va travailler sur les 20 aiguilles et on va laisser les aiguilles ici en attente. Donc, on met celle-là en attente aussi et on va couper son fil. Mettre son chariot de l'autre côté et on va faire les 20 rangs sur les 30 rangs sur les 20 aiguilles. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Voilà, donc on a terminé de faire nos 30 rangs sur les 20 aiguilles de gauche et 20 aiguilles de droite. Maintenant, on va faire 30 rangs sur nos aiguilles ici qui sont au milieu. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc on va mettre ces aiguilles en travail. Et celles-là, on les met en attente. Voilà, donc on met les 20 aiguilles à gauche en attente, les 20 aiguilles à droite en attente, et on va travailler sur les aiguilles du milieu. Et on va faire 30 rangs. Donc on coupe son fil.
Voilà, nous avons fait nos 30 rangs. Alors ici, vous voyez ici, c'est l'endroit où le petit chien passera les pattes. Ça va faire un trou et il passera les pattes ici de chaque côté pour enfiler son manteau. Alors maintenant, on va tricoter sur toutes les mailles. On va remettre toutes les mailles en travail. Toutes les aiguilles, pardon, en travail. Et on va faire 30 rangs. Donc on remet son compteur à 0 et on fait 30 rangs sur toutes les aiguilles. Alors maintenant, on va diminuer de chaque côté une maille à 2 mailles du bord tous les 2 rangs, jusqu'à ce que l'on ait fait 52 rangs. Donc pour cela, on va prendre son poinçon à 3 champs et on va diminuer une maille tous les 2 rangs de chaque côté. Donc la maille ici, la diminution, on met l'aiguille hors travail. Et on fait la même chose. Excusez-moi, mais c'est ma chaise. Ma chaise qui grince. Donc on fait 2 rangs. Pas en face, donc c'est pas, ça va pas trop bien de ce côté. Donc je vais continuer mes diminutions et je reviens vers vous après. Donc j'ai fini mes diminutions à 2 mailles du bord tous les 2 rangs. Donc on a 67 mailles, 52 rangs au compteur. Alors maintenant on va tricoter jusqu'à avoir 90 rangs au compteur en diminuant une maille tous les rangs.
je vais continuer et dès que j'ai terminé mes diminutions, je vous reprends. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes diminutions. Donc maintenant, on va arrêter les mailles restantes. Et ensuite, on va passer à la finition. Voilà. Donc maintenant, on va relever les mailles à partir de l'endroit où on a fait toutes les diminutions, c'est-à-dire ici, ici et de l'autre côté. Donc on va relever toutes les mailles sur la machine pour faire un bord double en côte. Donc je redépose toutes mes mailles et je vous reprends après. Alors j'ai déposé toutes mes mailles du début des diminutions avec la fin du travail, là, les quelques mailles que j'ai arrêtées avec le fil, plus toutes les diminutions du côté gauche. Et maintenant on va faire une bordure double en jersey. Donc on va faire 15 rangs. Un rang densité 9. On remet sa densité, moi ici c'est 3 et on refait 15 rangs. Voilà, donc on a fait notre bordure. Alors maintenant on va remettre toutes les mailles ici sur les aiguilles pour plier la bordure.
Donc on prend ici, vous voyez, là si on a déposé les mailles tout le long des diminutions, donc ici on a la bordure ici, on va déposer les mailles sur les aiguilles pour pouvoir fermer après la bordure avec le crochet. Donc je vais terminer et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai redéposé mes mailles pour fermer, pour faire la bordure double. Maintenant on va arrêter au crochet les mailles. Après on va faire ici l'endroit où pour que le petit chien passera les pattes. On va faire aussi une bordure double de chaque côté aux deux endroits prévus pour que le petit chien passe les pattes. Et après il n'y aura plus que la couture à faire. On pliera comme ceci et on fera la couture. Donc j'arrête mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé la bordure double. Donc après on va plier. Comme ceci. Faire une couture jusqu'en bas ici de la bordure double en côte pour le fermer. Et maintenant on va faire à l'emplacement pour passer les pattes, on va faire pareil, on va faire un bord double de chaque côté sur les deux emplacements. Alors on fait pareil, on va relever ces mailles sur un côté, on va relever les mailles ici et ensuite on relèvera les mailles de l'autre côté et il n'y aura qu'une petite couture à faire ici pour rassembler les deux morceaux. Donc je remets ma densité sur le chariot. Je fais un rang. Un rang, 10 rangs. J'ai fait 10 rangs. Un rang densité 9. Je remets ma densité sur le chariot et je refais 10 rangs. Et on va faire le même principe. On va reprendre les mailles ici que l'on vient de déposer. On va les redéposer sur les aiguilles pour fermer le bord. Donc on va faire ça sur toutes les mailles ici qui font le tour pour l'emplacement des pattes. Ici aussi. Voilà.
Et puis après, on n'aura plus qu'à faire la couture du milieu. Voilà, un rang densité 9. Et ensuite, on va arrêter avec le crochet. On va faire la même chose de l'autre côté. Et sur ici, l'autre emplacement ici, pour la deuxième patte. Donc, je termine ça et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait le tour avec 2 bordures doubles pour l'emplacement des pattes. Ici, je vais coudre de chaque côté, une couture invisible. Et après, je vais coudre tout le long ici pour fermer le manteau. Donc, je vais finir mes coutures et je vous reprends pour la fin du tuto. À tout de suite. Donc voilà, le petit manteau est terminé. Donc j'ai fait une couture invisible du bord double en côte jusque ici, les diminutions. Ici, comme je vous ai montré, j'ai repris les mailles tout le tour ici pour faire une bordure double en jersey. Et ici, ce sont les petits emplacements pour que le chien passe ses pattes. Voilà, donc c'est un petit manteau. Donc ici, c'est ce qui va aller sur son dos. Et ici, c'est sous le dos, c'est-à-dire l'endroit où il passe ses pattes. Voilà. Donc un petit manteau pour un chien. Donc si vous voulez faire pour un chien plus grand ou pour un chien plus petit, vous montez beaucoup moins de mailles. Si vous voulez pour un tout petit chien, vous faites moins de rangs. Après, il faut que vous mesuriez la hauteur de l'arrière-train jusqu'en haut, ici derrière, juste avant son cou. Et puis ensuite, vous mesurez la largeur de l'abdomen et du dos. Et vous faites le calcul en fonction de votre propre échantillon. Voilà. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Gros bisous.